et qu'elle s'est véritablement souillée, qu'est-ce qui se passe? Cet homme amènera sa femme au sacrificateur, donc l'amènera devant l'homme de Dieu, devant le prêtre, devant le pasteur, devant le serviteur de Dieu. Cet homme amènera sa femme au sacrificateur et apportera en offrande pour elle un dixième d'épha de farine d'orge. Il y répandra point d'huile et il mettra point d'encens, car c'est une offrande de jalousie, une offrande de souvenir qui rappelle une iniquité. Le sacrificateur la fera approcher et la fera tenir debout devant l'Éternel. Est-ce que nous sommes en train d'écouter? Le sacrificateur prendra de l'eau. Pourquoi il prend de l'eau? On le comprend maintenant. On a parlé que la femme est une source d'eau, est un fleuve où découlent les sources de vie. Est-ce qu'on comprend? Pourquoi un autre élément, on met cela? Et nous allons encore comprendre pourquoi on parle de la terre. Nous ne sommes pas, ne dit-on pas qu'on est fait de la terre, la chair? Est-ce que nous sommes en train de comprendre? On y va. Le sacrificateur prendra de l'eau sainte dans un vase de terre. On parle un vase de terre. On n'a pas juste parlé d'un vase, mais on a parlé un vase de terre qui parle encore du recueillement, le réceptacle. Nous voyons la figure spirituelle, nous voyons la figure physique. Nous continuons. Le sacrificateur prendra de l'eau sainte dans un vase de terre, il prendra de la poussière. Qu'est-ce qu'on dit? L'homme est poussière et retournera quoi? À la poussière. Pourquoi ces éléments? Pourquoi utiliser ces éléments? Nous continuons. Il prendra la poussière sur le sol du tabernacle, sur le sol du tabernacle, du temple, donc de la présence de Dieu. Un lieu consacré à Dieu. Il prendra le sol, il prendra la poussière sur le sol du tabernacle et la mettra dans l'eau. Le sacrificateur fera tenir la femme debout devant l'Éternel. Il découvrira la tête de la femme. Quand on parle de découvrir, dans notre version, on dit, il mettra les cheveux de la femme en désordre. Parce qu'on dit que les cheveux de la femme est la gloire aussi de l'homme. Est-ce que nous comprenons? Et lui posera sur les mains l'offrande de souvenir. Donc mettra entre les mains, entre les mains de la femme, l'offrande de jalousie. Le sacrificateur aura dans sa main les eaux amères qui apportent la malédiction. Le sacrificateur fera jurer la femme et lui dira, si aucun homme n'a couché avec toi, et si étant sous la puissance de ton mari, quand on parle de la puissance, on parle de quoi? De l'autorité. Parce que lorsque la femme est mariée, elle est sous l'autorité de son mari. C'est-à-dire que l'homme, c'est l'homme qui est son chef. Si tu l'as fait étant sous l'autorité de ton mari, si tu le fais sans ne pas être sous l'autorité de ton mari, c'en est une chose. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Si étant sous la puissance de ton mari, tu ne t'es point détourné pour te souiller, ces eaux amères qui apportent la malédiction
ne te seront point funestes. Est-ce que nous comprenons? Mais si étant sous la puissance de ton mari, tu t'en es détourné et que tu te sois souillé, et si un autre homme que ton mari a couché avec toi, et le sacrificateur fera jurer la femme avec un serment d'imprécation. Pourquoi? On parle toujours, qu'est-ce qui entre toujours? On parle de la puissance de la parole. De la parole. Un serment. Si un autre homme que ton mari a couché avec toi, et le sacrificateur fera jurer la femme avec un serment d'imprécation, et lui dira que l'Éternel te livre à la malédiction et à l'exécration au milieu de ton peuple, en faisant, écoutons, en faisant dessécher ta cuisse et enfler ton ventre. Ici, on est en train d'appeler, la figure d'ici est en train d'appeler à quoi? À la stérilité. Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on est en train de comprendre? On va aller dans une autre version. Nombre 5. Verset 19. Le prêtre fait jurer la femme en disant, deux cas sont possibles. Ou bien un homme n'a pas couché avec toi. Tu n'étais pas mal conduit. Tu n'as pas perdu ton honneur en trompant ton mari. Alors que la malédiction de cette eau amère ne tombe pas sur toi. Ou bien au contraire, tu as perdu ton honneur en trompant ton mari. Un autre homme a couché avec toi. Eh bien, que le Seigneur te punisse. Que tu n'aies jamais d'enfant. Écoutons. Que tu n'aies jamais d'enfant. Qu'il rende ton ventre stérile. Alors les gens de ton peuple te citeront un exemple quand ils lanceront une malédiction en prononçant un serment. Que cette eau qui apporte la malédiction entre dans ton corps pour que ton ventre soit stérile et que tu n'aies jamais d'enfant. La femme doit répondre, oui, je suis d'accord. Le prêtre met par écrit, écoutons, le prêtre met par écrit les paroles de malédiction. Puis il les trempe dans l'eau amère pour les effacer. Il donne à boire à l'eau amère à la femme pour que cette eau lui porte la malédiction entre en elle. Avant cela, il reprend des mains de la femme l'offrande qui va découvrir sa faute. Il l'offre au Seigneur avec le geste de présentation et il la porte à l'autel. Il prend une poignée de farine appelée souvenir et il la brûle sur l'autel. Ensuite, il fait boire l'eau à la femme. Voici ce qui se passera. Ou bien cette femme a vraiment perdu son honneur en trompant son mari. Dans ce cas, l'eau amère qui apporte la malédiction entre en elle et fait gonfler son ventre et elle la rend stérile. Alors, les gens de son peuple la citent en exemple quand ils lancent une malédiction. Ou bien, cette femme n'a pas perdu son honneur. Écoutons attentivement. N'a pas perdu son honneur. Elle est pure. Alors, on reconnaît qu'elle n'est pas coupable. Et elle pourra avoir des enfants. Est-ce que nous comprenons? Voilà la loi pour un cas. Donc, c'est la loi spirituelle. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Ok. Voilà la loi pour un cas de jalousie. Elle s'applique à une femme qui se conduit mal en trompant son mari.
et qui perd son honneur. Elle s'applique aussi à un homme qui devient jaloux. Il croit que sa femme l'a trompé et c'est faux. Le mari oblige sa femme à se présenter devant moi, le Seigneur, et le prêtre lui applique toutes les règles de cette loi. On ne reprochera rien au mari, mais la femme sera punie si elle est coupable. Est-ce que nous avons compris? Est-ce que nous avons compris? Est-ce que nous comprenons les mystères de tout cela? De tout ce qui passe comme du rien de tout, mais qui est très dangereux. Très, très dangereux. Nous allons donc ouvrir notre parenthèse. Nous irons dans Proverbe. Proverbe 16. Proverbe 16 au verset 1. Proverbe 16 au verset 1, il est dit: les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Mais la réponse, écoutons, les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. 2. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. « 6. Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité, et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Des oracles sont sur les lèvres du roi. Sa bouche ne doit pas être infidèle quand il juge. Les oracles sont sur la bouche des rois, du roi. Et un roi qui est une autorité ne doit pas être injuste lorsqu'il juge. Parce que la justice, l'oracle est sur sa bouche. Le Seigneur oint les rois pour établir la justice. Je relis. Des oracles sont sur les lèvres du roi. Sa bouche ne doit pas être infidèle quand il juge. Le poids et la balance juste sont à l'Éternel. Tous les poids du sac sont son ouvrage. Les rois, dont l'identité, ce qu'incarnent véritablement les rois. Si un roi n'a pas horreur de faire le mal, c'est qu'il n'est pas un roi. Je le répète. Si un roi
Parce que ce qui caractérise les rois, c'est d'avoir horreur du mal. Je le répète. Si un roi n'a pas horreur du mal, c'est que cet homme n'est pas un roi. Est-ce qu'on se comprend? Si un roi n'a pas horreur du mal, c'est qu'il n'est pas un roi. Parce que ce qui caractérise un roi, les rois, c'est avoir horreur du mal, c'est d'avoir horreur de l'injustice. Ce qui caractérise les rois, c'est la justice. Je relis. Les rois ont horreur de faire le mal, car c'est par la justice que le trône s'affermit. Les rois ont horreur de faire le mal. Et les trônes des rois s'établit et s'affermit par la justice. Je le répète en le disant encore. Si un roi n'a pas horreur du mal, c'est qu'il n'est pas roi. Si un roi n'a pas horreur du mal, prend plaisir à l'injustice, c'est qu'il n'est pas roi. Parce que ce qui caractérise les rois, et ce qui caractérise le roi des rois, qu'est Jésus-Christ, il a horreur du mal. Il a horreur de l'injustice, comme l'avons vu dans plusieurs séances, que la fondation du royaume de Dieu s'appuie sur la justice, le respect de loi. C'est à cela qu'il prend plaisir. Est-ce qu'on est en train de comprendre? Les rois ont horreur de faire le mal, car c'est par la justice que le trône s'affermit. Les lèvres justes gagnent la faveur des rois. Donc qu'est-ce qui gagne la faveur des rois? Ce sont des lèvres justes. Ce sont des lèvres justes qui gagnent la faveur des rois. Je répète. Les lèvres justes gagnent la faveur des rois et ils aiment celui qui parle avec droiture. Les rois aiment les hommes et des femmes qui parlent avec droiture. La fureur du roi. Est-ce que vous y êtes? La fureur du roi est un message. La fureur du roi est un messager de mort. La fureur du roi est un messager de mort et un homme sage doit la peser. Il n'est pas judicieux et bon de mettre en colère un roi. Il n'est pas bon de mettre en colère le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Parce que son messager, c'est la mort. Et pour apaiser donc sa fureur, il faut l'apaiser. Je relis. La fureur du roi est un messager de mort et un homme sage. L'homme sage doit l'apaiser. Nous continuons. La sérénité du visage du roi, la sérénité du visage du roi donne la vie. Quand on parle de serein, de confiant. La sérénité du visage du roi donne la vie et sa faveur est comme une pluie du printemps.
Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or? Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent? D'où vient donc la source qui transmet aussi, qui est le vaisseau de transmission de la sagesse? On a parlé de la femme. Qu'une femme vertueuse a plus de valeur que des perles. Est-ce qu'on est en train de comprendre? Est-ce qu'on comprend toujours la similitude? Est-ce que nous comprenons? Nous continuons. Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. Celui qui garde, celui qui veille, celui qui garde son âme veille sur sa voie. Proverbe 16, versets 21 à 24. Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent. Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent. Et la douceur des lèvres augmente le savoir, augmente la connaissance. Je relis. Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent. Et la douceur des lèvres augmente le savoir. La sagesse est une source, écoutons attentivement, pour qu'on comprenne, pour qu'on fasse toujours la similitude, la source de vie. La femme sage bâtit sa maison, pour que nous comprenions d'où provient toute la source. Ce sont des femmes qui apprennent de sa femme, de sa mère, autant pour moi. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Est-ce que nous comprenons? Nous continuons. La sagesse est une source de vie pour celui qui la possède. Et le châtiment des insensés, c'est leur folie. Celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche, et l'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. Pour finir, verset 31. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. Et c'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. C'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. Mais on peut être vieux. On peut prendre le chemin de la vieillesse sans toutefois ne pas avoir l'honneur. Est-ce qu'on est en train de comprendre pourquoi les liens de couronne, honneur et autres? N'oublions pas la figure de ce qui a été cité. Pourquoi ce qui est situé et simulé quand on parle de la personne qui est placée aussi en derrière? N'oubliez pas. Parce qu'il est dit, la femme est la couronne
de l'homme. Est-ce qu'on est en train de comprendre? Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. C'est dans le chemin de la justice qu'on trouve la couronne, qu'on trouve l'honneur. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre message d'aujourd'hui, de ce rassemblement. Nous allons clôturer ces messages-ci par des messages que le Seigneur m'a donnés. Nous allons lire et comprendre, que nos oreilles soient attentives, parce que le Seigneur envoie ce message afin que nous soyons attentifs, que nous puissions lire entre les lignes. Nous, les êtres humains, venons de différents horizons. Donc, je voudrais, premièrement, pour que nous comprenions ce que le Christ a fait, ok? Nous allons aller dans Ésaïe 53. Ésaïe 53, s'il vous plaît. Ésaïe 53, nous faisons la lecture. Qui a cru que nous avons, qui a cru à la nouvelle que nous avons apprise? Qui a reconnu la puissance du Seigneur? Devant le Seigneur, le serviteur a grandi. Comme une petite plante, comme une racine qui sort d'une terre sèche, il n'avait ni la beauté, ni le prestige qui attire les regards. Son apparence n'avait rien pour nous plaire. Tout le monde le méprisait et l'évitait. C'était un homme qui souffrait, habitué à la douleur. Il était comme quelqu'un que personne ne veut regarder. Nous le méprisons. Nous le comptions pour rien. Pourtant, ce sont nos maladies. Qui? Le Christ, le Seigneur, le Sauveur Jésus-Christ. Ce sont nos maladies qu'il supportait. C'est de nos souffrances qu'il s'était chargé. Et nous pensions, c'est Dieu qui le punit de cette façon. C'est Dieu qui le frappe et l'abaisse. Mais il était blessé à cause de nos fautes. Il était écrasé à cause de nos péchés. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des moutons perdus. Chacun suivait son propre chemin. Et le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. On l'a fait souffrir. Mais lui, il a accepté cela. Il a gardé le silence. Comme un agneau qu'on mène à l'abattoir. Comme un mouton qui ne crie pas quand on lui coupe la laine. Il a gardé le silence. On l'a arrêté, jugé, puis supprimé. Mais qui a fait attention à ce qui lui arrivait. Oui, on l'a enlevé du monde des vivants. Il a été frappé à mort à cause des fautes de son peuple. Il a été enterré avec les gens mauvais. Sa tombe est avec les riches. Pourtant, il n'avait rien fait de mal. Il n'avait jamais trompé personne. Mais le Seigneur donne raison à son serviteur écrasé. Et il a rétabli celui qui avait offert sa vie à la place des autres. Son serviteur aura des enfants et il vivra encore longtemps. Par lui, le Seigneur réalisera son projet. À cause des souffrances qu'il a supportées, il verra la lumière.
il sera rempli de bonheur. Mon serviteur, le vrai juste, rendra juste un grand nombre de gens, parce qu'il s'est chargé de tous leurs péchés. C'est pourquoi je le mets au rang des plus grands. Il partagera les richesses des ennemis avec les puissants. En effet, il a accepté librement de mourir et d'être mis avec les bandits. Oui, il a porté les péchés de beaucoup de gens et il est intervenu pour les coupables. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous allons donc déclarer la parole d'espoir. Ésaïe 54, verset 1. Réjouis-toi, Jérusalem, toi qui n'avais pas d'enfant. Pour des femmes, encore, ici, pour des erreurs, nous avons compris que c'est par le péché, par nos péchés, et qu'il a porté nos péchés. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Que la punition qui devait tomber sur nous, la punition qui nous accorde la paix, est tombée sur lui. Encore, nous voyons la miséricorde et la puissance de Dieu envers les hommes, envers les êtres humains. Pour des femmes encore qui avaient des problèmes pour enfanter, le Seigneur déclare et décrète: Réjouis-toi, Jérusalem, toi qui n'avais pas d'enfant, pousse des cris de joie et sois heureuse, toi qui ne connaissais pas les douleurs de l'accouchement. Le Seigneur te dit, toi la femme abandonnée, tu as maintenant plus d'enfants que la femme qui a un mari, au nom puissant de Jésus-Christ. Versets 13 à 18 de Ésaïe 54. J'enseignerai tous tes enfants et ils vivront dans le bonheur. Tu t'appuieras sur la justice. Personne ne t'écrasera plus. Tu n'auras plus peur. Lorsqu'on s'appuie sur la justice, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on ait le courage et qu'on n'ait pas peur? C'est lorsqu'on s'appuie sur la justice. Parce que c'est en appliquant la justice que le trône s'affermit. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Tu t'appuieras sur la justice, personne ne t'écrasera plus. Tu n'auras plus peur, personne ne te frayera plus. Tu ne seras plus menacé. Si on vient t'attaquer, je n'y serai pour rien. Celui qui t'attaquera tombera devant toi. Regarde, c'est moi qui ai créé le forgeron, lui qui souffle sur les charbons brûlants et qui fabrique des armes de toutes sortes. C'est moi aussi qui ai créé l'homme capable de détruire ces armes. C'est moi qui ai créé aussi l'homme qui est capable de détruire ces armes. Aucune arme faite pour t'attaquer ne peut te faire de mal. Et si quelqu'un veut t'accuser au tribunal, tu pourras prouver qu'il a tort. Voilà la part que je réserve à ceux qui sont mes serviteurs. Voilà comment je leur rends justice. Moi, le Seigneur, je le déclare. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons donc faire les déclarations. Nous allons aller dans Sophonie. Sophonie 2. OK? Sophonie 2 et Sophonie 3. Nous allons écouter le message que le Seigneur envoie
encore en cette ère et en cette saison. Calqué sur ce qui a été dit dans le passé. Parce qu'on dit la parole de Dieu, tout le monde passera, mais la parole de Dieu ne passe jamais. Elle voyage dans le temps et elle voyage dans l'espace. Sophonie 2, je vais lire l'interpellation qui nous est faite. Et cette interpellation nous est faite à entrer dans la repentance, les êtres humains que nous sommes. Examinez-vous avec soin, ô nations non désirées, avant que le décret enfante et que le joug passe comme la balle, avant que l'ardeur de la colère de l'Éternel vienne sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel vienne sur vous. Vous tous les pauvres du pays, qui faites ce qu'il ordonne, cherchez l'Éternel, cherchez la justice, cherchez l'humilité. Peut-être serez-vous protégés au jour de la colère de l'Éternel. Mais Gaza sera abandonné et Ascalon sera en désolation. On chassera les habitants d'Assor en plein midi et d'Hébron sera arraché. Malheur aux habitants de la contrée maritime, à la nation des Chrétiens. La parole de l'Éternel est contre vous, Canaan, qui est le pays des Philistins. Je te détruirai si bien que personne n'y habitera. Et la contrée maritime sera des pâturages, des demeures pour les bergers et des parcs pour les troupeaux. Et cette contrée sera pour le reste de la maison de Juda. Il paîtra dans ces lieux-là, et le soir, ils feront leur gîte dans les maisons d'Ascalon. Car l'Éternel, leur Dieu, les visitera. Il ramènera leurs captifs. J'ai entendu les insultes de Moab et les outrages des fils d'Ammon, car ils ont diffamé mon peuple et l'ont bravé sur leurs frontières. C'est pourquoi je suis vivant, dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Moab sera comme Sodome et les fils d'Ammon comme Gomorrhe, un lieu couvert d'orties et une carrière de sel et de désolation à jamais. Les restes de mon peuple les pilleront et les restes de ma nation les posséderont. Ceci leur arrivera en échange de leur orgueil, parce qu'ils ont usé d'insultes et d'arrogance contre le peuple de l'Éternel des armées. L'Éternel l'Éternel sera terrible comme eux, car il anéantira tous les dieux du pays, et on se prosternera devant lui, chacun de son lieu, même dans toutes les îles des nations. Vous aussi, habitants de Couche, vous serez blessés à mort par mon épée. Il étendra aussi sa main sur le nord, et il détruira la Syrie. Il fera de Ninive une désolation dans un lieu aride comme un désert. Les troupeaux feront leur gîte au milieu d'elle, et toutes les bêtes des nations, même le pélican et le hérisson, habiteront parmi les chapiteaux de ces colonnes. La voix des oiseaux retiendra à la fenêtre. La désolation sera au deuil, au seuil autant pour moi, parce qu'il en aura abattu les cèdres. C'est à cette ville remplie de joie, qui habitant en sécurité, et qui disait en son cœur, c'est moi, et il n'y en a point d'autre que moi. Comment a-t-elle été réduite en désert pour être le repère des bêtes? Quiconque passera près d'elle sifflera et secouera sa tête, sa main. Parole du Seigneur. Sophonie 3, nous lisons. Malheur à la ville immonde et souillée, et qui ne fait qu'opprimer. Elle n'a point écouté la voix, elle n'a point reçu l'instruction.
Elle ne s'est point confiée en l'Éternel. Elle ne s'est point appuyée, approchée de son Dieu. Ses chefs, au milieu d'elle, sont des lions rugissants, et ses juges sont des loups du soir, qui ne gardent pas les eaux pour les ronger le matin. Ses prophètes sont des téméraires et des hommes infidèles. Ses prêtres ont souillé les choses saintes. Ils ont fait violence à la loi. L'Éternel est juste au milieu d'elle. Il ne compte point d'iniquité. Chaque matin, il met en lumière son jugement. Il n'y manque pas. Mais celui qui est inique ne sait ce que c'est que d'avoir honte. J'ai exterminé les nations et leurs tours d'angle sont en ruine. J'ai rendu désert leur place, si bien que personne n'y passe. Leurs villes ont été détruites sans qu'il soit resté un seul homme et sans qu'il n'y ait aucun habitant. Et je disais, au moins tu me craindras, tu recevras instruction et sa demeure ne sera pas retranchée, quelle que soit la punition que je lui envoie. Mais ils se sont levés de bon matin. Ils ont corrompu toutes leurs actions. C'est pourquoi attendez-moi, dit l'Éternel, au jour où je lèverai pour le butin. Car j'ai résolu de rassembler les nations et de réunir les royaumes pour répandre sur eux mon indignation. Et toute l'ardeur de ma colère, car toute la terre sera dévorée par le feu de ma jalousie. Alors je transformerai les langues des nations en langues pures, afin qu'elles évoquent tout le nom de l'Éternel, pour qu'elles le servent d'un commun accord. Mes adorateurs, qui sont au-delà des fleuves de couche, à savoir la fille de mes dispersés, m'apporteront mes offrandes. En ce jour, tu ne seras plus confuse à cause de toutes tes actions, par lesquelles tu as péché contre moi, parce qu'alors j'aurai ôté du milieu de toi ceux qui se réjouissent de ton orgueil. Et désormais, tu ne t'enorgueilliras plus de la montagne de ma sainteté. Et je laisserai au milieu de toi un peuple humble et faible, et il mettra sa confiance dans le nom de l'Éternel. Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité, et ils ne proféreront point de mensonges. Et il n'y aura point dans leur bouche de langue trompeuse. Aussi, ils paieront et se reposeront. Et il n'y aura personne qui les épouvante. Réjouis-toi avec chant de triomphe, fille de Sion. Pousse des cris de réjouissance, ô Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a aboli ta condamnation. Il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu ne verras plus le mal. En ce temps, on dira à Jérusalem, ne crains point, Sion, que tes mains ne défaillent point. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme le puissant qui sauve. Il se réjouira à cause de toi d'une grande joie. Il se taira à cause de son amour et se réjouira à cause de toi avec chant de triomphe. Je rassemblerai ceux qui sont tristes à cause de l'assemblée solennelle. Ils sont sortis de toi, sur eux pèse l'opprobre. Voici, je détruirai en ce temps-là tous ceux qui t'auront affligé. Je sauverai la boiteuse, je recueillerai celles qui avaient été chassées, et je les ferai louer et devenir célèbres dans tous les pays où ils auront été couverts de honte. En ce temps-là, je vous ramènerai, et en ce temps-là, je vous rassemblerai, car je vous rendrai célèbres et un sujet de louange parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel. Parole du Seigneur en ces temps et en ces saisons.
au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons donc clôturer avec des déclarations. Aujourd'hui, encore une fois de plus, nous sommes arrivés pratiquement au thème de notre rassemblement. Nous allons clôturer avec des déclarations. Ok? Merci d'avoir été assez et très patient. Et merci pour tous celles et ceux qui ont partagé, qui n'ont pas hésité, qui ont été assez patients et qui ont partagé. Je vous remercie beaucoup. Et que le Seigneur continue à se souvenir de ce travail que vous faites, que nous effectuons. Et qu'il continue à vous bénir et à vous protéger au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons donc clôturer cette déclaration dans Somme 113. Nous faisons des déclarations. Serviteurs de l'Éternel, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni, dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'au couchant, de l'Occident à l'Orient, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux, qui est semblable à l'Éternel notre Dieu. Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Et il fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que ces paroles, cette déclaration que vous avez effectuée, que j'ai effectuée, que nous avons effectuée ensemble, prennent établissement, prennent forme et réalité au nom puissant de Jésus-Christ. Somme 115, qui est en similitude avec Sophonie 3, que nous avons lu dans l'interpellation. Nous y allons. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais en ton nom, donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Israël, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel. Il est le secours et le bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est le secours et le bouclier. L'Éternel se souvient de nous. Il bénira. Il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs, à vous et à vos enfants.
Soyez bénis par l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu de silence. Mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant, à jamais et pour toujours. Louer l'Éternel au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons encore avec la déclaration de Somme 116 et nous allons clôturer avec Somme 118. Ok? Est-ce que vous y êtes? Somme 116. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort, parce qu'en cette saison et en cette fin d'année, beaucoup de choses sont planifiées dans le monde des ténèbres pour arracher à la vie aux êtres humains partout sur le globe terrestre. C'est pourquoi je déclare que tous ceux qui suivront ce message, cette déclaration et ce moment de déclaration n'est pas fait au hasard. C'est selon l'inspiration et c'est selon l'instruction et la volonté du Dieu Tout-Puissant. Donc veillez faire cette déclaration avec autorité et fermeté. Et que le Dieu qui m'a envoyé et cette déclaration, que cette déclaration couvre les vôtres, que la bouche que je suis par sa grâce, lui qui se transmet par sa grâce, par sa parole, au travers du canal que je suis, accompagne vos déclarations du lieu où vous le ferez, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous y allons encore. Somme 116. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'ai invoqué le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricorde et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Je disais dans mon angoisse, tout un homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. La mort de ceux qui l'aiment, écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce. Et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel, en présence de tout ton peuple, dans les pavis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, loué soit l'Éternel, au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous clôturons donc avec cette déclaration de Somme 118. Nous sommes finalement et véritablement arrivés à la fin de cette rencontre, aussi vrai qu'elle a été un peu plus longue. Je voudrais dire merci à tous celles et ceux qui ont été présents. Que le nom de l'Éternel encore soit glorifié au nom puissant de Jésus-Christ. Somme 118, nous lisons. Nous déclarons.
Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours, et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux grands. Toutes les nations m'avaient environné. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elle m'environnait, m'enveloppait. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elle m'environnait comme des abeilles. Elle s'éteint comme un feu d'épine. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai. Donc vous allez le déclarer actuellement en cette saison. En cette saison où on est en train d'aborder une nouvelle année. Pour annuler tous les décrets qui ont été formés contre vous pour vous ôter la vie. Ok? On y va. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entrent les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens. Amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes donc arrivés au terme de cette rencontre. Que la gloire et l'honneur reviennent au Dieu Tout-Puissant qui nous a accordé ce privilège de nous tenir dans sa présence et d'être dans ses pavés afin d'être bénis par lui, afin qu'il nous parle et afin qu'il nous conduise et qu'il nous bénisse, qu'il nous guide. On lui dit merci pour le salut qu'il nous a encore accordé. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi relâché les oracles de l'Éternel, j'ai ainsi enseigné, j'ai ainsi diffusé sa parole. Merci pour tous celles qui ont fait pareil en diffusant et en acheminant le message où le besoin se fait ressentir. Que le Seigneur vous bénisse et bénisse sa parole dans nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. When I had nowhere to turn, when all the doors were shut, you came for me, Lord, and you stood in me, Lord. You rescued
rescued me, and here right now, a brand new being. Hey, 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 hey. Nobody but you, Lord. Hey, hey, hey. Nobody but you, Lord. Early on that morning, when I got on my knees, dear Lord, you alone could hear the sound of my voice. Oh Lord, my heart was talking, releasing deep sighs. I knew you were listening, oh God. And suddenly you responded, you said, I am God of victory, sovereign God, miracle working God. Who set a table before me when the enemy came? Who shut the mouth of the oppressor? Hey, hey, hey. Who dried my tears with words of kindness, words of grace, and words of faith? You alone, you alone, you alone, you alone. Who was my circle, my friend? Who set up men to help me? You did, Lord. You did, Lord. Who brought salvation for my siblings? You did, Lord. Who put me at the right place at the right time with the right strength? Oh Lord. Hey, hey, hey. Nobody but you, Lord. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Nobody but you, Lord. I am God. In your situation, in every battle, I am God. I am God. Through the fire, through the waters, through the valley of shadow of death, I am your God. I am God. I am God. Yeah, yeah. See you next time. God bless you.